Bravo, Magnifique, super les gars. Belle Super. Que c'est beau, Génial, que c'est génial. beau, Alvaro. Ça vous a plu Dingue. aussi? C'est très bien. Merci beaucoup. C'est monsieur. Très Ah, joli, super, très les amis. joli. Au revoir. Félicitations. Magnifique, Joe. Franchement, je vous Belle félicite, session. les gars. Bravo encore. Chérie, je te le dis, ce titre va faire un tabac au carnaval, aux fêtes de Cali et même partout. Que le ciel t'entende. Que le ciel t'entende. Espérons-le. Non, c'est espérons-le. sûr, ça va marcher. Non, monsieur Fuentes, on a dû le terminer à toute vitesse, mais bon, je préférais faire comme ça plutôt que de le laisser en plan. Non, 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 ne t'en fais pas. Alvaro, c'est très varié, il y a de tout. Il y a la touche de Joe, du chandé, de la salsa tropicale, de la salsa classique. Et s'il te reste des titres, eh bien tant mieux, comme ça on pourra commencer l'enregistrement du prochain album pour te garder encore des Ah, années. monsieur Fuentes, vous savez très bien que oui, vous pouvez compter sur moi. Vous savez qu'ici, c'est comme mon foyer, et puis ça le sera jusqu'à mon dernier souffle. Tu peux en être absolument certain. D'ailleurs, je vais demander aux ingénieurs de commencer à imprimer le disque parce que je ne veux pas que les Européens me demandent des chansons et me prennent par surprise, comme on dit. D'accord, d'accord, monsieur Fuentes. Si on allait au bureau voir les offres de publicité que nous ont apportées les agences, hein? Ça vous dirait? D'accord, ouais, allons-y, allons-y. Demain, il sera trop tard. Attends, Joe, ne t'en va pas. Rosario te cherche partout, elle veut te parler, je crois. Ah, Rosario, la pauvre jeune fille, comme elle doit souffrir. S'il te plaît, Mario, dis à Rosario qu'Alvaro est dans mon bureau. Au besoin, elle pourra toujours aller le voir là-bas. Il n'y a aucun problème. Donc le truc que ce type a fait là, tu sais, il a fait ça après sa mort et tu vois, c'est un truc. Tu te souviens de Tony Armas là dans la Grande Ligue? Ce type avait marqué au score après sa mort. Trop fort le gars. Ah ça ouais. J'ai tellement fait attention. J'ai fait profil bas pendant tellement d'années pour dissimuler mon activité et ce gringo a fini par me dénoncer comme ça. Hé, calme-toi mon gars, tu veux casser ce machin là ou quoi? Je te l'ai pas dit moi? Combien de fois je te l'ai dit, hein? Moi j'ai pris l'argent, je l'ai dépensé, j'ai pris du bon temps, et alors toi, qu'est-ce que t'as fait, hein? Et toi, t'es resté là à te ronger les sangs, c'est tout! De moi par contre, l'autre il peut rien dire, il peut pas dire que j'aurais fait ci ou ça! Non, il peut rien dire parce que moi j'ai rien fait, je suis cool, je suis clair, voilà! Mais moi, je peux parler, tu sais. Je sais ce que tu as fait. Je sais parfaitement qui tu es et ce que tu fais. Et alors, où peut être le problème, hein, si t'es mon frère? T'es comme un frère pour moi, non? Alors, qu'est-ce que tu vas dire, hein? Tout va bien, c'est bon? Ton frère. Ouais, On est frères, moi et toi. on est frères, ouais. Alors aide-moi à sortir de ce pétrin, ok? Tu vas m'aider, d'accord? Moi, franchement, ma préférée, c'est celle-ci, Alvaro. On voit bien le développement et l'évolution de ton travail et ça me semble important. Alors, on peut Absolument, leur dire oui, oui monsieur pour... Bonjour. Bonjour, Rosario. Merci Entre, assieds-toi. Comment ça va aujourd'hui, ma belle? J'aurais préféré ne pas me réveiller du tout, en fait. On peut se parler un moment, Rosario? Bon, il Oui. faut que j'aille donner quelques messages à Nancy et je reviens ensuite, d'accord? Très bien, merci. Vas-y, assieds-toi, s'il te plaît. Écoute, Rosario. Je comprends tout ce que tu traverses, tout ce que tu vis. Mais le suicide, non, ça c'est une idée, il faut t'en débarrasser. C'est de la folie, Rosario. Et ce serait complètement stupide de ta part, non mais regarde-toi, tu es une personne de valeur. Mais Wilson, lui, n'est pas de cet avis. Non, il pense tout le contraire. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que... Qu'il veut se remettre avec moi. Il m'a dit qu'il souffre beaucoup à cause de ce que tu vis. Voilà, c'est pas ce que tu voulais entendre. Mais il a ordonné à son avocat de te verser tous ses bénéfices. Tout son argent pour que tu sois bien, voilà. Il s'inquiète pour toi. De l'argent. Alvaro, comment je peux dire à mon cœur et à ma tête qu'il m'a épousée pour en oublier une autre, hein? Il faut que tu sois forte, c'est la vie, c'est comme ça. Non, mais alors tout le monde devrait se séparer à chaque fois qu'on retrouve son premier amour, c'est ça alors? Écoute, je vais te dire un truc. Même si tu le sais déjà... Il y a des gens qui n'ont pas la force ou la capacité de lutter pour ce qu'ils veulent vraiment. Voilà, tu comprends? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? J'en sais rien, débrouille-toi avec ça. Il t'est arrivé quelque chose de similaire? T'as épousé une femme que tu n'aimes pas pour pouvoir oublier celle que tu aimes vraiment, c'est ça? Vous m'excuserez, Jacqueline, mais comment vous avez pu dire toutes ces choses à votre mari, hein? Je pouvais pas continuer à faire semblant, Myriam. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est chercher où me cacher. Tu crois que je vais continuer à mettre ma vie et celle de mon enfant en danger avec tout ce que Francisco est capable de faire?
Et où est-ce qu'on va aller? Eh bien, on n'a qu'à aller chez Tintid. Là-bas, j'appellerai Alvaro. Il aura sûrement une idée. Alvaro est la seule personne qui me reste dans la vie, Myriam. Je suis toute seule. Je suis vraiment seule. Écoutez-moi ça. Et moi? Je suis transparente ou quoi? Non, madame, venez par là. Bah, écoutez, Jacqueline, regardez-moi et écoutez-moi bien. Vous pouvez compter sur moi à tout moment et dans toutes les situations. En plus, vous attendez un merveilleux petit bébé, non? Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est que Francisco aille directement chez Tinti pour vous chercher. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, d'abord, on va finir de faire les bagages vite fait, d'accord? Et on appellera Joe pour qu'il nous dise où elle est. Allez, faites vite. Mais c'est pas ça le problème, Rosario. Ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que mon pote Wilson t'aime beaucoup, tu sais. Mais il a envie d'être avec cette femme et c'est plus fort que lui. C'est quelque chose que ni ton cœur, ni son cœur, ni ma tête ne peuvent expliquer. C'est comme ça, c'est la vie. C'est une maigre consolation. Tu crois vraiment que j'ai mérité ça? Non, Rosario, mais je voudrais que tu comprennes que si Wilson était une personne méchante, il t'aurait menti, il vivrait avec toi et l'autre femme en même temps. Mais non, il a préféré te rendre ta liberté au lieu de te faire souffrir. Tu comprends? Mais moi, j'aurais préféré qu'il soit avec elle et avec moi au lieu de me sentir comme je me sens en ce moment. Non. Regarde dans quel état tu es. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu es capable de surmonter un truc comme ça. Non, Rosario. Joe, tu es son ami. Dis-lui, toi, s'il te plaît, de revenir. Je ne peux pas vivre sans lui. Je te promets que dès que j'arriverai à Bogota, j'irai lui parler. Mais allez, ça suffit. Arrête de pleurer maintenant. D'accord? Et c'est bon, bois ça. Ça va te faire du bien. Qu'est-ce que je peux bien te conseiller dans une telle situation, Francisco? Bon, écoute, voilà mon conseil, hein. Tu disparais, c'est tout. Sésame, ouvre-toi, disparais de la planète, de l'univers, tout ce que tu veux, parce qu'ici, ces gens-là, crois-moi, vont débarquer d'une minute à l'autre et ils vont te pêcher et t'embarquer. Disparais, mon vieux. Tu sais, ma femme, Tres Palacios, ma femme, mon épouse, elle m'accuse. Hein? Ma propre femme, au lieu de me soutenir, elle me prend la tête, mon vieux. Cette femme va me rendre fou, vraiment. Je ne sais plus quoi faire, Tres Palacios. C'est ma femme. Hé, mec, enlève-toi cette pierre de la chaussure, là. Regarde. Tu veux que je te montre, c'est ça? Là, tu prends ta chaussure et t'enlèves la pierre, voilà, mon gars, c'est tout. Elle est enceinte de moi, en plus. Eh ben alors, va-t'en tout seul. C'est que je ça, m'inquiète pars pour tout elle. seul. Je ne partirai pas tout seul, Tres Palacios. Elle attend un enfant de moi. Tu comprends? D'accord, je comprends. C'est normal, bon. elle va partir avec moi, elle ira où j'irai. C'est ma femme, après tout, je vais peut-être partir à l'étranger. T'arrives à l'aéroport, réfléchis avec moi. T'arrives à l'aéroport, tout pimpant, et là, bim, il t'attrape. Il t'arrête en 2 secondes, mon gars. T'as pas réfléchi à ça? Bon, je vais t'aider, parce que t'es mon frère, comme je te l'ai déjà dit. Bon, à Maria la Baja, à Sucre, j'ai une petite propriété au milieu des vaches et tout, c'est sympa. Tu prends tes clics et tes claques et tu vas t'installer. Va te cacher là-bas, mon vieux. Tu voulais pas que je t'aide? Jacqueline Ramon? C'est à quel sujet? Eh bien, disons que c'est un sujet assez personnel, madame. Alors, on nous a expliqué, ici même, il y a quelques années, qu'elle était partie vivre à l'étranger. C'est vrai. Et on vient de se rendre compte qu'en fait, elle est revenue en Colombie. Est-ce qu'elle aurait contacté quelqu'un de l'entreprise, peut-être, ou un ex-conjoint? Est-ce que vous pouvez nous dire? Eh bien, pas que je sache, je ne la connais pas. N'est-ce pas, Joe? Pourquoi vous voulez la voir? Parce que elle et moi, on est très proches. Ah, vous êtes Joe. Je suis enchanté. Comment ça va? Monsieur Arroyo, je vous admire beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, vous pourriez nous indiquer son adresse ou son numéro de téléphone? Vous n'avez pas idée depuis combien de temps nous cherchons à lui parler d'un sujet important. Et pourquoi vous voulez lui parler? C'est à quel sujet? En fait, ça vous concerne également. Parce que j'ai cru comprendre que vous aussi avez été affecté. Affecté? Moi? Mais par quoi?
Parce qu'il s'agit d'un contrat que vous avez signé avec Monsieur Francisco Vergara, si je me souviens bien. Ah, d'accord. En effet, oui, ça nous intéresse. Ça nous intéresse de savoir, oui. Allez-y. Dites-moi tout. Oh, Seigneur, qui ça peut être? Je Non, réponds. non, non, non. C'est peut-être Francisco, et il risque d'être agressif avec toi. Allô? Oh, Alvaro, c'est toi, Dieu soit loué. J'allais t'appeler. J'ai du nouveau, Jackie. Oui, madame. Oui. Je t'en supplie, dis-moi que tu as trouvé des preuves pour dénoncer Francisco. Non, mais écoute-moi bien. Parce que cette fois-ci, ça a rien à voir avec le sujet de la drogue. C'est une affaire beaucoup plus ancienne. Ah oui, et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bon, écoute. J'ai rencontré Maître Uruchurto, un avocat engagé par ta tante et Piper Pimienta avant de mourir. Ils ont des preuves très intéressantes, dont un contrat signé par ton père. Oui, et ça dit quoi? Ce que Francisco m'a fait il y a quelques années, il l'a pas fait qu'à moi, il l'a fait aussi à d'autres musiciens en fait. Écoute Jacqueline, je pense qu'il vaudrait mieux que tu viennes à Medellín et qu'on parle directement à l'avocat parce que là, franchement, c'est un sujet assez délicat. Mais ce que je peux te dire, pour l'instant en tout cas, c'est que les papiers qu'ils ont... Avec ça, on peut prouver que Francisco a mal agi et que non seulement il a escroqué ton père et toi, mais il a aussi escroqué énormément de monde. Vraiment beaucoup. D'accord. Ok, très bien. Je vais demander à Myriam de m'aider à tout ranger et je pars te rejoindre là-bas. Dommage que je sois pas là pour t'accueillir parce que je dois aller à Bogota, mais bon, tu sais que je suis de tout cœur avec toi, pas vrai? Merci, Alvaro. Je te jure que savoir ça et attendre mon bébé, c'est la seule motivation que j'ai pour aller de l'avant avec tous ces problèmes. Ouais, ça marche. Eh ben, courage pour toi et puis pour le bébé. Tu peux me donner les noms des avocats, leurs adresses et leurs téléphones pour que je les appelle? C'est tout le temps occupé. À qui est-ce qu'elle parle? C'est pas vrai. Calme-toi. Calme-toi, te mets pas dans un tel état, là. Cette fille n'a fait que te pourrir la vie, hein. Calme-toi, allez. Non, il faut que j'y aille. Hey. Ah, c'est pas vrai, il va pas bien du tout, non. Il va mal, très mal, vraiment mal, ouais, c'est fou, ça. Ah, et comment tu veux que je réagisse? Comment tu veux que je sois si mon fils m'a dit qu'il viendrait me voir dès qu'il terminerait l'album et qu'il est toujours pas apparu? Ce qu'il y a, c'est que, en fait, il a eu un empêchement, ok? Et il a dû partir en urgence à Bogota. Pourquoi est-il parti là-bas? Bon, comme vous le savez, il va faire l'objet d'un documentaire à Londres, ok? Alors, comme ça se concrétise, il a dû partir en urgence pour aller signer le contrat. Ça veut dire qu'on n'est pas près de le voir par ici de sitôt. Non, oui, enfin, il m'a dit que dès qu'il aura signé, il saute dans un avion et il viendra direct de Bogota à Carthagène. C'est ça. Prenez-moi pour une idiote, hein. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne prend pas le téléphone pour m'expliquer ça. Maman, écoute, il se passe ça, ça et ça. Mais non, rien. Je me pose la même question. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est que c'est juste que, bon, voilà, c'est probable qu'il soit... Ah, écoute, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon, tais-toi. D'accord? Laisse tomber. Laisse les choses comme elles sont. C'est le comble, tu m'entends? Alvaro a abusé, il a dépassé les bornes. Ah, j'en étais sûr. J'étais sûr que ça allait me Je n'ai pas retomber envie de dessus. parler pour l'instant. Elle est en pétard, la mamie. Et alors? Ma mère s'est énervée ou quoi? Pire, mon frère, tu sais quoi? Elle est en furie. Elle s'est levée, elle m'a laissé en plan, sérieux. Elle m'a incendié de mots, on dirait la perruche que j'ai à la maison. Non, mais Néné, t'inquiète pas, laisse-la. Dès qu'elle commencera à recevoir les bénéfices, elle se calmera. Non, frérot, je crois pas. Laisse tomber le tango. Gardez les morts au cas où t'aurais oublié. Elle ne veut pas d'argent ni rien de tout ça. Ce qu'elle veut, c'est que tu rentres à la maison, c'est tout, ok? Alors laisse-moi te dire un petit truc. Écoute, toi, tu termines ton album, et dès ce soir, tu sautes dans un avion et tu rappliques illico à Carthagène. Et demain, tu partiras à l'aube pour faire ton truc, là, l'histoire à Londres et tout ça, ok? Ouais, figure-toi que j'aimerais bien, mec, mais... Pour l'instant, j'ai une autre affaire à régler avec Wilson et je pourrais pas me libérer tout de suite. Ah, ouais. Bon, et alors, au fait, comment ça avance avec Maria Inès? C'est justement ça que je voulais aller vérifier, Néné, parce que... Figure-toi que j'ai joué les héros et j'ai promis à Rosario d'aller lui parler pour voir si je peux lui faire entendre raison. Raison? Écoute, je vais te dire un truc. Alvaro, quand il est question d'amour et que l'amour t'attaque le cerveau, y a plus de raison qui tienne, c'est fichu. Tu sais quand même bien de quoi je veux parler, t'as qu'à te mettre à sa place. Hein? Mets-toi ne serait-ce qu'une seconde à sa place, hein?
Écoute, imagine que t'es aux côtés de la femme que t'aimes, que tu vénères, qui te fait triompher de tout. Tu vas me dire que tu vas la quitter pour une autre femme? Non mais, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, non. Jackie! Oui, c'était juste pour vérifier Clara, merci. D'accord. Ah, mademoiselle Ramon, quel bonheur de vous voir. Toujours aussi belle, hein? Les années glissent sur vous, vraiment. Merci. Monsieur Fuentes est là? Oui, oui, bien sûr. Il est là? Et les avocats aussi? Oui, ils vous attendent justement. Venez avec moi. Asseyez-vous, messieurs, je vous en prie. Merci, Monsieur Fuentes, excusez-moi, mademoiselle Ramon est là. Quel plaisir de vous revoir, Jacqueline. Je sais que les circonstances ne sont pas les meilleures, mais ces messieurs vont aider à sortir de l'imbroglio dans lequel vous êtes. Je l'espère. Je vous présente. Enchantée. Enchanté. Abelardo Uruchoto Enchantée. pour vous servir. Jacqueline Ramon. Enchanté. Je suis ravie. Gilberto Castiliero à votre service également. Merci beaucoup. Vous savez, madame, vous n'avez pas idée depuis combien de temps nous attendons ce moment. Et moi, j'ai hâte de savoir tout ce que vous savez. Il se pourrait que vous entendiez des choses qui ne vous plairont pas. Je vous demande de rester calme. Ne vous en faites pas, monsieur Fuentes. Je m'attends au pire. Asseyez-vous. Joe m'a demandé de ne pas vous laisser une minute seule, et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Merci beaucoup. Alors, Eh bien, on peut commencer. Où est-ce qu'elle peut bien être, bon sang? Tu ne peux pas me faire ça, Jackie. Où est-ce que tu es, hein? Où est-ce que tu te caches? Ah! Non, Jackie! Jackie. un jour, Monsieur Pimienta est venu me voir pour me demander d'examiner ses documents. Monsieur Pimienta m'a dit qu'il les avait confiés à son amie Cecilia, et qu'elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de louche. Parce que votre mari les avait longtemps cherchés sans jamais les trouver, et lui avait déjà réclamé ces documents. Et c'était vrai. Nous avons constaté que chaque contrat mentionnait un excédent de pourcentage de bénéfices qui devait être versé sur le compte de monsieur Eugenio Tres Palacios. Attendez. Francisco était la personne toujours en charge des contrats chez Discos Caribe. Ce qui veut dire que monsieur Tres Palacios et Francisco ont volé mon père pendant tout ce temps. C'est ce qu'on dirait, Jacqueline. Et ma tante le savait aussi. Mais pour qui tu te prends, imbécile? Qu'est-ce que tu comprends? C'est moi qui te pose la question. Tante Cécile, Francisco toi. et moi, Tu vas devoir me tuer, Francisco, si tu veux te rapprocher de Jacqueline. Tu m'entends? Et sors d'ici dehors. Fiche le camp. Mais si tante Cécile savait, pourquoi elle m'a rien dit? Pourquoi elle m'a pas montré ses documents? Parce que d'après ce que m'a dit Monsieur Pimienta, elle a souffert d'une crise émotionnelle. Et pendant très longtemps, elle a oublié où elle les avait rangés. Et quand elle s'en est souvenue et les a retrouvés, vous étiez déjà marié à Francisco. Alors elle a voulu se conseiller d'un point de vue légal pour ne pas nuire à votre mariage, juste pour un simple soupçon. Et vous avez pu dire à ma tante que ses soupçons étaient fondés. Oui, madame, oui. Elle allait tout vous raconter pour que nous décidions si elle allait intenter une action pénale. Mais alors qu'elle allait le faire? Ils l'ont tué. Il l'a tué. Francisco était la seule personne qui la voulait morte. Là. Francisco a tué ma tante. Il a tué ma tante. Ça va aller. Calmez-vous. Calmez-vous, allons. Alors chérie, ça va? Eh, comment ça va? Non, mais te mets pas à faire ça, s'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Mais laisse-moi, Wilson. Je me sens inutile en voyant tout ce désordre. Non, mais rappelle-toi ce que t'a dit le médecin. T'as pas à t'en faire. Et en fait, j'ai une super bonne nouvelle, écoute-moi. Dis-moi.
Enfin, devine plutôt d'où est-ce que je viens. D'où ça? Du quartier de Zona Rosa. D'un bar qui s'appelle Salsa Rapsoda. Figure-toi qu'ils m'ont engagé pour y chanter tous les week-ends. Tu te rends compte? C'est vrai ça? Bien sûr que oui. Mais ça n'a pas été simple, tu sais. Parce que le propriétaire du bar m'a dit que j'étais surqualifié pour le poste. Mais je lui ai dit que j'avais besoin de travailler, donc voilà. Moi, ça me dérange pas. Mais c'est bien payé au moins. Eh bien, comme je t'ai dit, il m'a dit que... qu'il allait faire de son mieux pour me payer, voilà tout. Mais bon, c'est pas grave, tu sais que le plus important, c'est qu'on gagne un petit peu d'argent pour vivre ici en attendant que tout s'arrange, j'ai pas besoin de beaucoup. Faut juste être patient, tu vois. Ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pourquoi tu fais cette tête, dis-moi? Ben Wilson, c'est que... Avec la si belle carrière que tu as, avec cette voix que tu as, tu n'as pas à te brader comme ça. Mais t'en fais pas pour ça. Ça va aller. Écoute, c'est provisoire, c'est juste pour un moment, là. Ensuite, on verra bien. On doit regarder vers l'avant, c'est le principal. Tout va s'arranger pour nous, tu verras. Ne t'en fais pas, ça va aller. Allez, viens. Manioma! Ah, quoi encore? Manioma! Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est vous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, monsieur, il y a quelqu'un qui vous attend à la réception. Ah oui? Et c'est que là, tout de suite, je peux pas, d'accord? Attendez, Dites-leur que... attendez. Même pas pour le maestro des maestros, le grand Joe Arroyo? Joe? Oui, il est en bas. Ah bah d'accord. Oui, j'arrive. Je descends, je Allez, descends. on y va. Venez. Venez avec moi. Ma chérie, n'oublie surtout pas que je t'aime de tout mon cœur, d'accord? Je reviens très vite. Attends-moi. C'est très joli ça. Bon sang, je lui avais bien dit à celui-là. Ricardo de pas y aller, mais il est quand même allé à l'hôpital. Demandez pardon à Teresa. Mais si Happy le voit, Ça, c'est bien. il va encore Ouais. s'énerver et cette fois-ci, il va y passer. Non, pauvre Ricardo. Il a vraiment pas eu de chance en amour dernièrement. Au fait, vous avez vu l'heure qu'il est? Il n'est pas encore rentré, celui-là? Non mais franchement. Non mais bon, Hein je sais qu'il va nous rapporter des nouvelles. Cette fois-ci, je suis sûr qu'il va rentrer la queue entre les jambes, tu vas voir. Tenez, le voilà. Voyons ce qu'il va dire. Ouais. Ouais. Où est Jackie? Elle n'est pas là. S'il te plaît, dis-moi où est ma femme. Elle n'est pas là, monsieur Vergara. Je ne... Myriam, tu es la seule personne qui sait où est ma femme, alors s'il te plaît, dis-moi où elle se cache, allez. Non. Réponds à ma question! Tu la touches pas, hein? J'arrive pas à le croire. J'ai été aveugle. J'arrive vraiment pas à croire que je fréquentais ce genre de personne. Non, Jackie, tout ce que j'ai fait, c'est me défendre parce qu'on m'a fait signer une clause bizarre dans un contrat. Allez, fiche-moi quand si tu ne veux pas que j'appelle la police pour leur dire que tu as assassiné son père. Laisse-le! Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je te ferai jamais de mal, Jackie. Tu es la pire chose qui me soit arrivée dans la vie. Si je t'avais pas rencontré, mon père serait encore vivant à l'heure qu'il est. Jackie, Tu seras jamais personne, Alvaro Arroyo. Disparais. Va-t'en! Jackie, je voulais seulement lui parler du contrat. J'ai entendu, allez, dégage. Mais dégage, sors d'ici, allez. Allez, viens, Alvaro. Allez! Viens, viens, viens. Et ce qu'il a fait à Alvaro est monstrueux. Francisco est un voleur. Un malfaiteur. Pour moi, ces contrats ne sont que la preuve que Francisco a escroqué mon père. Pendant toutes ces années. Chérie, je veux te léguer toute mon entreprise. Je veux que tu la protèges au mieux des mains des délinquants, des voleurs, de ceux qui veulent la détruire. Quel voleur, papa, calme-toi. Oui, chérie. Ne dis pas ça. Ils veulent nous voler. Qui veut nous voler? Oui, ils veulent nous voler. Ils veulent nous voler. Qui, papa? Comment ça va, monsieur Ramon? Chérie. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Chérie, tu es en danger. Comment ça, en danger? Calme-toi. Chérie. S'il te plaît, papa, respire. Respire, je vais appeler un En médecin. danger, chérie. Je t'en supplie, papa, calme-toi. Tu es... Francisco, appelle un médecin. Un médecin, une infirmière, Docteur n'importe qui. Qu'est-ce que je fais? On a besoin d'aide, s'il vous plaît, appelez quelqu'un! Doucement, je t'en supplie.
Je lui pardonnerai pour rien au monde, Monsieur Fuentes. La seule chose que je pardonnerai jamais à Francisco, c'est que son ambition l'a conduit à tuer ma tante et mon père. Calmez-vous. Non, je ne vais pas me calmer, Monsieur Fuentes. Je peux pas me calmer. Comprenez-moi, ce type est un assassin. Vous voyez pas que ce type a tué mon père? Il a tué ma tante. Hé, vous! Vous allez me faire le plaisir de respecter ma maison! Vous ne pouvez pas débouler comme ça chez moi! Non mais vous êtes fous! Dis-moi où est cette malheureuse. Dites-moi où elle est, où je la tue. Je ne rigole pas. Allez. Hé, on se calme, hein? Ou alors j'appelle la police, espèce de fou! Taisez-vous. Ne me touchez pas, ou je vous... Ah! Arrêtez! Quoi? Vous avez intérêt à sortir d'ici avant que je vous démonte votre sale petite tête, ok? Dehors! Alors comme ça, vous jouez super-héros? Vous vous prenez pour ça? Ne me traitez pas trop, sale lâche! Non, arrête, Rekijo, ça suffit. Faites-moi Non, mais plaisir et dégagez d'ici. Vous pouvez m'étrangler, vous pouvez me tuer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais jamais je vous dirai où est Jackie, compris? Tu sais où elle est si tu ne me le dis pas. Si tu ne me le dis pas, je vais te faire enfermer, Myriam. Vraiment? Voyez-vous ça? Vous allez me dénoncer? Eh bien, j'aimerais bien voir ça, moi. Le dernier endroit où vous aimeriez être, c'est au commissariat. Alors vous feriez mieux de partir en courant. Allez, ouvre votre valet. Allez. Pourquoi est-ce que tu Comment ça? Pourquoi? Vous voulez vraiment que je vous dise pourquoi? En ce moment, Jackie est en train de rassembler toutes les preuves pour vous faire accuser et vous faire arrêter pour vol. Parce qu'elle s'est rendue compte de toutes les choses horribles, de tous les délits que vous avez commis dans votre vie. Alors, hors de ma vue, sale criminel. Eh, ne me parle pas comme ça, toi, hein? Vous ne méritez aucun respect. Fichez le camp d'ici! Sortez de chez moi! Allez! Oh, mon chéri, tu allais vraiment me sauver, mon amour. Cet imbécile ne sait pas de quoi je suis capable. Non, je te dis pas que tu dois pas sortir avec cette fille, c'est pas le problème. Le problème, c'est que toi, Wilson Manioma, tu es à un autre niveau, tu comprends? Et maintenant, l'époque de la fiesta est passée. C'est du passé. Moi, je crois que tu respires par ta blessure. Comment ça? Bah oui, tu me dis ça parce que t'as pas réussi à te remettre avec Jackie. Mon vieux Wilson. Dieu, aidez-moi à lui faire comprendre. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Wilson? Écoute, si je suis là, mon frère, c'est parce que je t'aime. Et parce que ta femme m'a demandé de venir te parler. Ok. Parce que j'ai vu dans son regard une femme désespérée, mon vieux. Elle était au bord du suicide. Et je rigole pas, regarde comment tu vis, mon pote. On dirait un gamin, mec. Hein? Il faut vraiment que tu te reprennes, mon frère. Parce que là, t'es en train de tout perdre. T'es en train de tout perdre. Ta vie, ta carrière, ton prestige. Et même ton talent, mec. Écoute, Alvaro. À quoi ça me sert d'avoir de l'or, du prestige? Et tout ce que tu dis si je peux pas avoir la femme que j'aime? Hein? Si je peux pas vivre cet amour si grand que je ressens pour Maria Inès. Ouais, c'est vrai, je sais ce que tu ressens. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Je veux pas être toi. Et je veux pas que Maria Inès devienne la Jackie de cette histoire, d'accord? D'autant plus que je viens de la retrouver, moi. Vous deux, vous êtes des gens bien. Toi et Jackie, vous le vivez bien. Mais je sens que, à l'intérieur, vous avez quand même ce regret de ne pas avoir pu vivre cet amour si beau qui vous unit. Tenez un verre d'eau. Vous vous sentez mieux? Non. J'ai mal à la tête. Je me sens pas bien. Jacqueline, je vous en prie, calmez-vous. Vous êtes enceinte, Non, ça risque Monsieur de faire mal au Fuentes, bébé. non, comprenez-moi, j'attends un bébé. J'attends le bébé d'un assassin, vous comprenez? De la personne qui a détruit ma famille, qui a décidé de tuer les gens que j'aimais le plus, ma tante, mon père. Non, ne me demandez pas de me Mais calmer. qu'est-ce que vous voulez s'il qu'on plaît, fasse? monsieur. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais lui parler. J'ai besoin que Francisco me regarde en face et qu'il me dise que tout ce qu'il a fait... Eh bien, que tout ce qu'il a fait est vrai. Il doit se livrer à la justice. C'est tout ce que je veux. En ce moment, les charges contre votre mari sont nombreuses, madame. N'oubliez pas qu'il peut être mis en examen pour trafic de drogue. Je me fiche du trafic de drogue, maître. C'est ce qui m'intéresse le moins. Comprenez-moi, d'accord? J'ai besoin qu'il paye pour ce qu'il a fait. J'ai besoin qu'il... Jacqueline, je vous en prie, le bébé que vous attendez ne peut... S'il vous plaît, Mais monsieur s'il vous plaît, Fuentes, ça suffit. qu'est-ce que vous Arrêtez allez avec ce faire? bébé. Attendez.
Je m'en vais. Où est-ce que vous allez? Je vais à Barranquilla. Comment ça, Barranquilla? Je vous en prie, attendez quelques jours, reposez-vous. Vous ne pouvez pas vivre dans cette angoisse. Je vais Gardez aller. la tête froide. Non, monsieur Fuentes. Je ne vais pas garder la tête froide. Je vous remercie, messieurs. Au revoir. Jacqueline. J'ai besoin que ce misérable me regarde en face. C'est ce que je vais faire. Si Au vous revoir. voulez que je vous non, monsieur accompagne, Fuentes. je peux le faire. Merci. Laissez-moi passer 2 ou 3 coups de fil et je vous conduis à Barranquilla. Alors, tu vas la démarrer cette tournée, mon pote? Pardon, Joe, un autographe sur le disque, s'il vous plaît. Ouais, avec plaisir. Et pas seulement l'Angleterre, monsieur, on va tourner partout dans le monde. Vous verrez. Merci beaucoup. Merci. Et comme dit Mario, mon frère, on va parcourir presque toute l'Europe, tu sais. Ah, Il c'est reste vrai. une place. Il reste une place pour quelqu'un que je garde discrètement, mon vieux. Pour moi? Mais pour qui d'autre? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Comment ça, pourquoi, mon vieux Wilson, hein? Regarde tout ce que t'as perdu. T'as l'intention de passer ta vie à chanter dans les bars ou quoi? Hein? Viens avec nous, mon gars, ouais. Viens avec nous et gagne cet argent. Écoute, si tu veux, je te prête les gars et ils joueront avec toi. Alvaro, je te remercie beaucoup, mais je peux pas accepter, d'accord? Je peux vraiment pas. Si t'étais venu il y a 2 semaines pour me dire ça, et si Maria Inès allait bien, tu sais que j'aurais pas hésité une seule seconde. Mais maintenant, je dois rester avec elle, frérot, pour les soins et tout le reste, elle a besoin de moi. Alors quand ta femme m'appellera, je dois lui dire que... Non, eh bien... Eh ben, dis à Rosario que je l'adore, frérot. Mais tu sais, je sens que mon cœur me dit qu'il est temps de vivre cet amour à fond pour une fois. Je l'ai attendu toute ma vie. Ah, j'espère qu'elle me pardonnera un jour. Et merci d'être venu jusqu'ici, hein, et de t'en faire autant pour moi. En tout cas, réfléchis, tout le monde n'a pas le courage de défendre ses sentiments comme ça, et vouloir vivre avec une personne qu'on aime véritablement, c'est beau. Et ça c'est quelque chose que tu regretteras sûrement jamais. Allez, on va trinquer, même si c'est que du café. D'accord? Mon vieux Wilson. Mon pote, une petite chose. Écoute, je veux surtout pas être indiscret. Je te respecte, hein. Mais pourquoi tu te bats pas pour Jackie, frérot? Réponds-moi franchement, tu crois qu'il y a trop d'obstacles entre vous pour concrétiser cet amour? Les choses se sont mal mises, mais au moins, maintenant, elle sait que c'est pas moi qui ai tué son père. Comment ça? Eh ben ouais, et on dirait que la vie est en train de faire payer Francisco pour tout le mal qu'il m'a fait, mon vieux. Et tu sais pourquoi? Parce que ça y est, Jacqueline peut plus le voir en peinture. Ah bah tu vois bien, mon pote. Hein? Quand on se bat à fond pour les choses, la vie elle-même fait en sorte de nous les faciliter pour les attraper. C'est ça notre chance. Ouais, je sais, j'y avais pensé. Mais tant pis. C'est trop tard maintenant, tu comprends? J'ai fondé une famille et puis je suis heureux avec ma femme. J'ai pas le droit de leur faire ça à tous. Bon, d'accord, c'est peut-être bien. Mais je te le dis, c'est pas le bonheur total, mon gars. Bon. Je te laisse. Alvaro. Tu sais que... tu peux compter sur moi pour tout ce dont t'aurais besoin. Et toi sur moi. Quoi qu'il arrive, sois heureux, d'accord? Ouais, je sais. Et prends soin de toi. Et si jamais tu décroches un contrat en Europe après tout ça, tu penseras à moi. Écoute, Ricardo, j'ai été très clair avec toi. Je t'ai demandé de ne pas venir à l'hôpital. Ma déesse d'ébène, je voulais juste que tu saches que je suis avec toi, que je me fais du souci à cause de tout ça. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes que je ne veux pas de ton soutien? Heureusement que mon père ne t'a pas vu à l'hôpital. T'as entendu ce que le médecin lui a dit? Mon père s'est senti mal quand il a commencé à parler de toi. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu comprennes que je veux t'aider? Écoute, tu sais comment tu peux m'aider? En me fichant la paix. Attends, Teresa. Attends. Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi que tu veux que je sorte de ta vie et je m'en irai. Dis-moi que ce qu'on ressent l'un pour l'autre n'en vaut pas la peine et je m'en irai. Écoute, je vais pas nier que j'avais un espoir avec toi et que ça aurait pu être super beau. Attends, s'il te plaît. Dis pas ça aurait pu. Ça me brise le cœur. Je le dis parce que c'est comme ça, Ricardo. Il y a un amour plus grand que le nôtre. Et c'est l'amour que je ressens pour mon père. Et donc? Donc je ne veux plus te voir. Ça me fait mal de te le dire, Ricardo. Bonne chance pour la suite. Las palabras son de aire y van al aire.
Et Maria, tu sais quoi? Figure-toi qu'Alvaro est venu me demander de partir en Europe. Mais non, je peux pas partir pour l'Europe avec lui. Parce que je dois rester avec toi. Jusqu'à ce que tu te rétablisses, hein. Maria? Tu te sens bien, ma puce? Maria? Maria Inès? Oh non. Ça c'est sûrement une lettre d'adieu. Wilson, merci de m'avoir offert les plus beaux moments de mon existence. Tu es et tu resteras toujours l'amour de ma vie. Je pars tranquille parce que je sais ce que je représente pour toi. Mais en dépit de tout l'amour qu'il y a entre nous, je ne peux pas te laisser ruiner ta carrière pour moi. Suis ton chemin, trouve le succès auprès de ta femme. Et sois sûr que, quelque part dans le monde, je serai heureuse pour toi. Je t'aime de toute mon âme. Maria Inès. Maria Inès. Non, monsieur Fuentes, il est allé parler à Wilson. Mais il n'est toujours pas rentré à cette heure-ci. D'accord, ne vous en faites pas, je vais lui dire. Salut! Attendez une seconde, il est arrivé. Chérie, alors? Monsieur Fuentes est à l'appareil. Monsieur Fuentes, comment ça va? Bien, Joe, très bien. Alors raconte ta conversation avec Wilson. Avec Wilson, mal, monsieur Fuentes. Figurez-vous qu'il est plus perdu que dans le triangle des Bermudes. Non, mais y a rien à faire. J'ai eu beau essayer, j'ai pas réussi à lui faire entendre raison. Mince alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à Rosario, hein? Oui. Ah, ça j'en sais rien, monsieur Fuentes. Ça va être à vous de voir, parce que perso, j'ai quelques affaires à régler. Je t'appelais juste pour te dire que Jacqueline avait parlé à Maître Urchurto. Ah oui? Et alors? Elle a découvert toute la vérité au sujet de Francisco. Tous les contrats de monsieur Ramon. Ils lui ont parlé de tout ça, mais ça ne l'a pas tant affecté que ça. Tu sais quoi, Joe? Jackie a découvert que Vergara était impliqué dans l'assassinat de sa tante Cecilia. Quoi? Non, attendez. Attendez une seconde. Expliquez-moi ça doucement, d'accord? Vous voulez dire que Francisco, c'est celui qui... Oui, c'est bien ce que je te dis. Et Hannibal est d'ailleurs sûrement mort à cause de tous les vols que Francisco commettait en permanence. Joe, Jacqueline souffre aux 1000 martyrs de savoir qu'elle attend un enfant de ce monstre. Et où est-ce qu'elle est, monsieur Fuentes? Nancy l'a accompagnée à l'aéroport, mais tu veux que je te dise une chose? J'ai peur, Joe. J'ai peur. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Ce type est dangereux. Non. Oh, monsieur Fuentes, comment vous pouvez me dire ça? Bon sang, moi je suis à Bogota et vous, à Medellín, on peut rien faire du tout. Non mais attendez, je vais l'appeler tout de suite, ok? Je vais l'appeler. Ouais, on se parle plus tard, monsieur Fuentes. D'accord, à plus tard. Chérie? Ouais, un appel pour Barranquilla, s'il vous plaît. Alvaro, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est que... là, il y a Jackie... Enfin... l'histoire est très compliquée, chérie. Allô, Francisco? Ouais. Si t'es avec Jacqueline, tu peux lui dire que... Tu retiens ma femme, où est-ce que tu la caches, dis-moi? Elle va rentrer, là, mais s'il te plaît, dis-lui... Écoute-moi bien, misérable ordure, ne te mêle pas de nos vies, est-ce que c'est clair? Hein? Ce type est un malade mental. Bien sûr, Alvaro José, tu voulais quoi? Écoute, c'est une dispute entre mari et femme. Qu'est-ce que tu veux y faire? Pourquoi tu t'en mêles? Non mais je m'en mêle pas, je suis en train de te dire que Jacqueline vit un enfer et que son mari est... Son mari, rien du tout. Alvaro, ça suffit. Si son mari est trafiquant de drogue ou même méchant, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu vas aller la sauver? Où est-ce que t'étais passé? Où est-ce que je suis passée? Je me renseignais sur le type de voleur, de délinquant et d'assassin que tu es, Francisco. Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? T'es devenue folle? Non. Le seul fou ici, c'est toi. Le seul qui est malade, c'est toi. Ta maudite ambition t'a conduit à t'emparer de tout. Ça t'a conduit à tout voler, à mon père. Et c'est pas le pire. Tu en as fini avec la vie de ma tante. Tu as tué tante Cécile, Francisco. Bon, j'ai envie de... Je sors prendre l'air.
Envie de quoi? N'y pense même pas, Alvaro José, tu n'iras nulle part, il faudra me passer sur le corps, tu m'entends? Et si je demande le service à Néné alors? Comment ça, Néné? Néné s'occupe déjà des petites. Tu préfères quoi? Qu'il les laisse aussi pour aller s'occuper des problèmes de Jacqueline, c'est ça? Hein? Qui est-ce qui t'a mis ces Non, idées non, dans non, la non, tête, non, non. dis-moi. Ce ne sont pas des idées. Ce ne sont pas des idées. C'est la vérité. Quand tu as su que tante Cécile s'était aperçue que tu avais volé tout l'argent de mon père, tu allais la voir et tu l'as tuée. Jackie, tu sais que ta tante était Non, non, malade. non, non, elle n'avait pas de problème psychologique. Tante Cécile était très lucide, mais toi, tu nous as fait croire à tous que c'était pas le cas. Mais tante Cécile était la seule qui avait compris le genre de voleur et de rat que tu es. Parce que c'est ce que tu es une ordure. Pendant toutes ces années, tu n'as fait que ruiner Discos Caribé. Tu as ruiné et volé tout l'argent de Discos Caribé. Tais-toi, tais-toi, non, c'est la réalité. Ne me touche pas. N'ose même pas me toucher. Parce que tu sais quoi? J'aimerais savoir. Dis-moi une chose, Francisco. Tiens, tiens ça. Regarde. Oui, regarde. C'est pas vrai tout ça? Vas-y, dis-moi si ça prouve pas que ce que je suis en train de dire est vrai. J'ai des preuves, Francisco. Mais qui t'a donné ce contrat? Je te regarde et j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Que tu aies fait ça à mon père. Mon père était une personne qui t'a toujours considéré comme son fils. Et si tu lui avais demandé 1 centime, mon père ne te l'aurait pas prêté, il te l'aurait donné. Mais toi, tu n'es qu'une ordure d'homme, voilà. Calme-toi. Tout ce que tu as fait, c'est détruire l'entreprise. Détruire la maison de disques. Détruire ma famille. C'est pas ce que tu crois, écoute. Si, c'est comme ça. J'ai travaillé Francisco. pour lui, je l'aimais comme un père. C'est pas ce que tu crois, je lui aurais jamais fait du mal. Écoute, je lui ai consacré tout mon travail, toute ma jeunesse et mon amour. Arrête, tu te trompes sur moi, Jackie. C'est pas vrai ce que tu penses. Je vais C'est un t'expliquer. mensonge, Francisco, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que Discos Caribé était le travail de toute une vie pour mon père. Discos Caribé nous a toujours fait vivre et pas seulement, elle nous a maintenus. Ma famille et moi, tous les artistes qui voulaient s'en sortir, et toi, tu as tout détruit. Oui, c'est ce que tu as fait. Tu as volé tout son argent à mon père. Tu as tué ma tante. Tu es un Comment assassin. as-tu pu faire ça, hein? Qu'est-ce qui te prend, Jackie? Calme-toi. Comment tu peux croire que j'aurais tué ta tante, bon sang? J'aurais jamais pu faire une chose pareille, je t'en prie. Je t'en prie, écoute, qu'est-ce qui te prend, Jackie? Allez. Qu'est-ce qui te prend? Jackie. Qu'est-ce qui te prend, toi? Sois un homme pour une fois. Sois un homme. Avoue-le. Avoue ce que tu as fait. Dis-le-moi en face. Ah, Jackie. Mais tu es pas un homme, non. Et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Jackie.